Bonjour Marc Zellweger. Bonjour. Ça me fait très plaisir de te revoir pour la deuxième fois de suite au Salon du Livre de Montréal. Moi aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi pour tous les lecteurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis un jeune homme des années 59. Je suis suisse, fribourgeois. J'écris des romans d'espionnage dans le style de Tom Clancy ou de Robert Ludlum. J'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique en tant que directeur marketing international. J'ai voyagé dans le monde entier. C'est comme ça que je me suis intéressé à ce qui se passait un peu partout dans le monde. Et depuis maintenant 5-6 ans, je fais que de l'écriture de romans d'espionnage qui se vendent dans le monde entier. Toi, en fait, tu es auteur de polar d'espionnage géopolitique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'espionnage géopolitique? Non, en fait, moi, je préfère dire que je fais du Jason Bourne à la sauce helvétique. Donc, mes espions, je les ai basés en Suisse, mais ils vont dans le monde entier. Ils font comme dans tous les romans d'espionnage américains, sauf que j'ai une vision un peu particulière. Et la géopolitique, elle fait partie de ce qu'on voit à la télé tous les soirs, en fait. Donc, j'ai entendu ce matin, quand j'étais à la radio, à Radio-Canada, qui parlait de Kim Jong-un et de la bombe atomique. Ben, c'est le sujet du 4e extrême préjudice. Et je parle donc de ça, mais avec mon background d'ancien stratège de l'espionnage et en même temps mon intérêt des choses cachées. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie d'écrire sur ce thème? Ben moi, je dirais qu'avant d'écrire, j'ai toujours été intéressé par le dessous des quintes. Ce qui m'intéresse, c'est pas la partie extérieure de l'iceberg, c'est le dessous. Donc quand je regarde les informations, de par ce que j'ai fait dans l'espionnage, je décode toujours les informations que je lis. Qu'elles soient soit officielles, soit qu'on trouve sur Internet, puisque 90% des informations intéressantes, on les trouve en ce qu'on appelle on. C'est pas des trucs secrets. Un jour on m'a dit, ah mais vous avez gardé pour savoir des choses pareilles, vous avez gardé des contacts avec les services secrets, et pas du tout. Mais on trouve, je disais ça à quelqu'un hier, j'ai trouvé la présence des troupes des troupes canadiennes en Ukraine en avril 2015 sur Internet, alors qu'aucun journaliste québécois ou canadien n'en parlait. Ça se trouve, mais il faut chercher. Et puis pour la géopolitique, c'est juste le décor de la pièce de théâtre, mais c'est des intrigues. Okay. Tu viens de sortir Extrême Préjudice, le 4e tome de ta série Réseau Ambassadeur. C'est celui-là. Est-ce que tu peux nous parler du Réseau Ambassadeur, ainsi que du Sword et du lien entre les deux? Ah ouais, alors, en fait, tout commence avec le premier qui est là. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, Ralph Walpen, qui est directeur de la cellule de crise du département des affaires étrangères suisse, vient voir son fils qui est un grand stratège de marketing. Et il dit, voilà, on a un problème, on a fait une opération militaire en Libye, nos soldats sont tués pour 2 ou 3, je ne sais plus, il y a des blessés, les otages qu'ils voulaient libérer sont prisonniers, il faut que tu fasses quelque chose. Toi qui donnes des cours dans les écoles de guerre françaises, israéliennes et anglaises. Et là-dessus, il monte une opération grâce à ses contacts, son fils qui est Marc Walpen. Et puis la Confédération suisse lui dit, ben, puisque vous avez fait ça, ce serait bien que vous fassiez une extension de votre société de conseillers en marketing pour résoudre des crises internationales. Et il crée le SWORD, qui est en fait un service secret privé. Et la partie des informations, elle vient de ce qu'on appelle le réseau ambassadeur, qui est dirigé au départ par son père, qui est jamais que le réseau des ambassades suisses dans le monde. Et de ce fait, ils arrivent à avoir des informations sur certains pays par les ambassadeurs, et tout revient à côté de Lausanne, dans le Lavaux. Ok. Est-ce que tu sais déjà combien de tomes va avoir ta série? Non, je sais juste que le prochain, le 5e, qui arrivera en Europe au mois d'avril et au mois de novembre 2019 au Québec, s'appelle Pour tout l'or de Srinagar, et qui se passera avec Donald Trump, l'Inde et le Pakistan et la bombe nucléaire. Okay. Ça promet. Oui. Ça va être le chaos. Et puis il y en aura d'autres, mais je fais au fur et à mesure. Ok, merci. Mais il y en aura un paquet, je crois. Oui.
Ici, tu vas sortir en mars 2018 au Québec le tout premier tome d'une nouvelle série, Les Espionnes du Salève, qui est déjà devenu best-seller en seulement 5 jours en Suisse. Félicitations. Peux-tu nous en parler en quelques mots? Moi, j'en ai même pas pris sur moi. Mais Les Espionnes, alors en fait, Les Espionnes du Salève, c'est une nouvelle saga. On retrouvera toujours les personnages, mais cette espionne, on les retrouvera partout. Et ça se passe dans la Genève des années 40-45. Le premier s'appelle donc Les Espionnes du Salève, l'envers du miroir, et montre une Genève que les gens ne connaissent pas, ni nous Suisses, ni les Français, ni les Canadiens connaissaient spécialement. Bon, en fin de compte, Genève était un nid d'espions des 40 et a beaucoup aidé les Alliés par des informations à travers les services de renseignement de l'armée suisse. Et ça se passe entre 40 et 41, le premier. Le deuxième s'appellera Bletchley Park, l'endroit où il y avait le MI6 qui décodait la machine Enigma, et ce sera la période 41-42. Le troisième va s'appeler la conspiration Dulles, comme Allen Dulles, le créateur de la CIA, qui est venu à Berne en 42 pour financer la résistance française. Et la période sera 42-43. Ok. Voilà. Ça fait beaucoup de projets. Est-ce que tu en as déjà d'autres aussi en tête? Je sais qu'il y en aura d'autres derrière, enfin, à raison de 2 par année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Bah, écoute, merci beaucoup Marc pour cette entrevue. Merci. Et on se revoit au mois d'avril au Salon du Livre de Québec. Affirmatif. Bonne journée. Merci, au revoir.